vous avez passé une nuit au chevet de Maman Cindérion, qui a toujours eu, qui a eu quand même de la peine à croire au retour de son petit. Et Kuro, tu t'es, qu'est-ce que je dis Kuro, Rain, tu t'es un petit peu absenté. Tu t'es concentré sur ton arme. Et effectivement, tu as senti la présence de ton arme. Tu as senti que tu pouvais communiquer avec. Et au moment, et tu essayes de rentrer en contact avec cette entité. Quand tu essayes d'entrer en contact, tu arrives à entrer en contact. Rain, garde ton casque, les autres vous pouvez le retirer. Tu sens qu'il vient depuis ton arme. Cette voix de nouveau qui te parle et qui te fait: que veux-tu? Qui êtes-vous? Tu m'as appelé. Est-ce Zamanak ou Hyperion? Qui as-tu appelé? J'ai appelé celui qui nous aide et qui nous guide. Alors, qui cela peut être? Pourquoi sommes-nous ici? Instant. Vous avez votre mission. Quelle est-elle? Je vous l'ai déjà dite quand vous étiez face à moi. Comment étions-nous face à vous? Ne crois-tu pas que tu me fais perdre mon temps? On excuse, mais j'ai appris dernièrement que le temps n'était que peu de choses. En effet. Et où sommes-nous censés aller? Grand silence. Et tu sens que la communication se rompt. Donc, que fais-tu après ça? Bah après ça, écoute, je vais simplement aller me reposer, parce que on a bien besoin. J'en ai bien besoin. Ok. Alors, tu te couches et au petit matin, c'est Srendil qui se réveille en premier. Ta maman est couchée dans son lit. Elle dort? Et elle dort. Mhm. Les trois autres sont là aussi, endormis. Je vais prendre une bassine d'eau, enfin j'avais préparé une bassine d'eau, tu sais, avec une petite serviette que je mettais sur le front. Je change l'eau, je mets de l'eau fraîche, je lui éponge un peu la sueur qu'elle a et puis je repose une serviette fraîche sur sa tête. Elle la réveille gentiment. Elle te regarde, elle sourit. Tu vois l'émotion qui revient dans ses yeux, mais elle se contient. Je lui renvoie son sourire et j'acquiesce avec la tête, tu sais, pour lui montrer que c'est pas un rêve, pour lui montrer que je suis bien là. Je lui attrape la main, tu sais, puis pour lui montrer que je suis bien réel. Elle te fait un sourire, sans en dire plus, elle embrasse ta main. Ok. Le dos de ta main. Je lui demande comment vas-tu? Tu m'avais l'air troublé pendant ton sommeil. Ça va. Je ne m'attendais tellement pas à te voir, j'en ai fait des cauchemars, j'ai revu ta mort. Et justement, parlant de ça, les raisons qui font que je suis là devant toi sont un peu obscures pour moi et également extrêmement compliquées à t'expliquer. Ce serait très très long et très très complexe. J'ai besoin de précision. Dans quelles conditions tu penses que je sois mort? Qu'est-ce qui me serait arrivé? Qu'est-ce qui aurait provoqué mon décès, maman? Eh bien, Non, je pense bien que tu ne t'en souviens pas. Mais... Morgobert et Rovagug soient bénis.
La Mashtu t'a fait revenir. La Mashtu. Ces enfoirés de Templiers de Yomedae et d'Erastil n'ont pas réussi à venir à bout de toi. Je pensais que quand ils t'avaient brûlé, eh bien, tu ne reviendrais plus. Et pourtant tu es là. Ah, la Mashtu soit louée. Comment ça, maman, la Mashtu soit louée? Et nous ne sommes pas de ce genre de gens. Nous n'avons jamais voué notre vie au mal. Nous sommes des gens bien. Mais la Mashtu est notre mère, voyons. Je ne peux pas te laisser dire des choses pareilles, maman. Je n'ai jamais été un adepte de la Mashtu. Pourquoi des Templiers de Yomedae et d'Erastil m'auraient-ils brûlé? Mais pour hérésie, mon fils. Mais quelle hérésie, maman. J'ai beau t'aimer de tout mon cœur, de toutes mes entrailles. Quand tu t'es tourné vers Yomedae, je n'ai rien pu faire. Tu as renié la Mashtu. Mais bien évidemment, je renierai toujours la Mashtu. Maman, ce sont les forces du mal. Mais Alors, la purification par le feu ne t'a donc rien appris? Mais est-ce que tu veux me dire que tout point de sable vénère la Mashtu? Non. Il y a aussi Asmodeus, Zonkuton, Uragotoa, Norgobert, Rovagug, Gorum, Calistria. Mais ce n'est pas possible. Le point de sable que je connais est voué à Desna et à la bonté. Ce n'est pas possible. Tu racontes des histoires, je peux pas y croire. Et là tu vois, elle crache au sol et puis elle fait... Que la Mashtu nous protège de ces faux dieux. Qui est-ce qui dirige la ville actuellement? Mais c'est bien sûr le prévôt Sigu, main dans la main avec le père Xanthus. Et tu veux dire que le père Xanthus voue un culte au mauvais dieu, au dieu mauvais, enfin... Mais il a depuis toujours été du clergé de la Mashtu. Oh, c'est le délire. C'est pas possible, tu mens. Le point de sable que je connais, moi, est voué à Desna, au rêve, au bien, à la bonté. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le point de sable que je connais, tu n'es pas la mère que je connais. Ici, ce n'est pas mon monde, et vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Puis je me tiens la tête, je pète un plomb, quoi. Ok, les autres, enlevez vos casques, s'il vous plaît. Et là, elle te dit... Mais enfin, mon fils... Je suis ta maman. À ce moment-là, je sors mon espadon. Ouais. Je lui le mets sous la gorge. Et je lui crie, vous n'êtes pas ma mère. Et ici, ce n'est pas un point de sable. Mais enfin, Srendi... Tais-toi. Que si... Tais-toi. Je suis ta maman. Tais-toi. Je pète un plomb, quoi, je gueule. Est-ce que ça finit par nous réveiller ou... Oui. Vous voyez Srendil, l'espadon, dans ses mains. La pointe de l'espadon sur, si ça avait été un homme, la pomme d'Adam de sa mère. Mais Srendil, que se passe-t-il? Cette personne n'est pas ma mère, et nous ne sommes pas à point de sable, ici. Mais si, je suis ta mère. Et là tu vois, elle commence à fondre en larmes. Tais-toi. Puis là, mec, je relève l'espadon, et je brise l'autel qui me servait qui servait à ma dévotion, enfin à la dévotion de mon souvenir. Ok. Je le coupe. Et là, ta mère, elle hurle, elle fait non. Et tu vois, elle reprend les bougies, elle les remet en place, elle essaye de remettre le petit autel en place. Et elle te dit, maintenant que tu es revenu, je peux enfin le faire. Et elle retourne l'image, et de l'autre côté de l'image, tu as comme une tête de chacal à 3 yeux. Ouais. Et elle fait merci la Mashtu de m'avoir rendu mon fils unique. Je lui arrache la photo des mains, je la jette au sol et je l'écrase. Je l'écrase. Là, elle hurle. Toi, je suis persuadé, c'est pas... Je la regarde, je regarde les autres, je dis, je suis persuadé que ce n'est pas ma mère, ce n'est pas possible.
Point de Sable ne peut pas vouer un culte à Lamashtu, et ma mère ne l'aurait jamais fait. C'était une personne bien. Puis là, je lève mon espadon au-dessus d'elle, vraiment, tu sais, prêt à la trancher en deux, mec. Mhm. Et puis, c'est Moi pas... je vais juste m'avancer et puis poser, enfin, essayer de prendre, ou de toucher le bras de Srendil, histoire de le calmer un peu, puis... Comment ça pour la Mashtu? Mais explique-nous, on n'a pas suivi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma mère essaie de me faire croire que tout Point de Sable voue désormais un culte à Lamashtu et à tous les mauvais dieux. Le père Xanthus, elle, le prévôt Sigu, tous. Et soi-disant j'aurais été brûlé pour hérésie car je me serais retourné vers Yomedae, mais c'est faux. Point de Sable n'a jamais pu adorer ces faux dieux. C'est faux. Cette personne n'est pas ma mère. Elle m'a parlé avec une voix bizarre que vous n'avez pas entendue. Mais ce n'est pas ma mère. Elle n'est pas ma mère. Je prépare une flèche sur mon arc, mais je la garde juste en joue. Ok. Qu'est-il advenu de Nualia? Je sais pas, mais cette personne elle n'est pas ma mère en tout cas. Ça c'est sûr et certain. Mais enfin, Nualia, mais c'est... Elle a été adoptée par Xanthus, voyons. C'est elle qui nous a amené la bonne parole de Lamashtu en plus de Xanthus. Où est-elle maintenant? À la cathédrale, bien sûr. Où est-elle? À son endroit habituel, voyons. Là où elle a toujours été. Il faut que je la coupe en deux, franchement j'ai pas le choix. Qui Hein. es-tu? Mais je suis la maman de Srendil. Allez vas-y, fuck, j'abats mon espadon sur elle. C'est pas ma mère. Vous n'êtes pas ma mère. Et j'abats mon espadon sur elle. Et la tête vole. Le sang t'asperge. Tu sens cette odeur métallique, cette liqueur poisseuse qui t'éclabousse le visage et tu sens une joie impie qui monte en toi. Je lâche l'espadon. Genre, tu sais, en mode, je devais le faire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois le délire un peu. Tu sais, je me tiens la tête, je m'éclate au sol je m'éclate contre le mur derrière moi, puis je me laisse glisser au sol, dos contre le mur, tu sais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi? Où sommes-nous? Mais c'est quoi ce bordel? État semi-catatonique. Kuro, garde ton casque, les autres enlevez-le s'il vous plaît. Le temps que Srendil fasse ça, tu as eu comme comment dire, t'as eu comme une espèce de flash. T'as l'impression très subrepticement, peut-être l'espace d'un clignement d'œil, la peau de la mère de Srendil t'a semblé prendre une couleur sombre, l'espace d'un dixième de seconde peut-être. Je peux expliquer aux autres ce que j'ai vu? Mais bien sûr. Alors, l'espace d'une seconde, quand Srendil a coupé la tête à sa mère, c'est bizarre comme phrase, j'ai vu que la peau de sa mère était devenue sombre. Je vous le dis, c'était pas ma mère. Vous ne l'avez pas entendu, mais elle a pris une voix plus qu'étrange. Elle m'a parlé d'une façon. Elle m'a dit, je suis ta mère, comme Lamashtu l'aurait dit elle-même, comme elle dit être la mère. On va à la cathédrale. Je veux la tête de Nualia. Avant toute chose, et cette nuit, j'ai tenté, via mon arme, d'entrer en contact avec l'entité qui nous protège, qui nous surveille, ou je ne sais quoi. Et j'ai réussi un bref instant à lui parler, à communiquer avec elle. Que t'as-t-elle dit? J'aurais plutôt voulu communiquer avec Zamanak, mais j'ai l'impression que c'était plutôt Abstérion, mais je suis sûr de rien. Sa voix était beaucoup plus grave, presque méchante. Mais... je lui ai demandé ce qu'elle voulait de nous. Et elle m'a dit la même mission que je vous ai confiée. Enfin,
qu'on avait une mission et qu'elle nous l'avait dit qu'on était face à elle. Et après, j'ai perdu le lien. C'était quoi la phrase? Il est temps de sauver le temps. Toi, c'est ça. Toi, lorsque l'on était face à Absterion, viens à moi. Oh. Toi, c'est le... Voilà. Soit c'est par rapport à Zamanak, soit par rapport à Absterion. Je voudrais Et vous toi- dire désolé. Et toi, t'as l'impression que c'était plus Absterion? Et ta façon de parler me rappelait Pardon. plus Absterion. D'accord, Santé. merci. Eh bien, Mais ça nous avance pas plus, désolé. mais c'est déjà quelque chose. Moi, je vais aller à la cathédrale. Je veux la tête de Nualia. Je n'ai pas pu la voir à notre époque. Je pourrais la voir peut-être maintenant. Se mettre tout point de sable à dos, c'est peut-être Ce pas n'est la pas, meilleure idée. ce n'est pas Point de Sable. Et je tuerai jusqu'au dernier de ses habitants. Puisqu'ici, ce n'est pas Point de Sable. Ouais, j'imagine, j'ai la rage. J'ai grandi ici, je vois ça. Tout ce qui se passe ici, là. Non, ça va pas. Allons à la pas. cathédrale, mais allons-y discrètement. Alors, allons-y. Je propose que Srendil, par exemple, tu mettes une capuche ou quelque Ouais. chose, une couverture qui te cache un peu. Ouais, je vais mettre quelque chose. Alors vous cheminez à travers la ville. Pardon, il vous faut pas il faut pas longtemps avant d'arriver à la cathédrale. Et puis effectivement, la cathédrale est bien à l'endroit où elle doit se trouver. Cependant, la cathédrale n'a pas la même architecture que celle que vous connaissez. La cathédrale est entièrement faite d'une pierre noire, on dirait de l'onyx. Devant l'entrée de la cathédrale, à gauche et à droite se tiennent deux rangées de pales, sur lesquelles se trouvent encore des cadavres en état de décomposition plus ou moins avancée. Putain, mais c'est barge cette ville. Enfin, c'est ce que Point de Sable serait si Nualia si on n'avait pas arrêté Nualia, en fait, quoi. Exactement. Je fais une prière silencieuse à Sarenrae. On est dans le passé, mais c'est presque comme si on était dans le futur. C'est ça qui est fou. En fait, de ce que j'ai entendu, le père Xanthus a adopté Nualia. Exact. C'est pas le père Tobin qui l'a adopté? D'où on Pas vient, ici. oui, mais pas ici. Où que nous sommes. S'en fiche. Je veux sa tête. Je veux sa tête. J'ai pas pu la voir dans l'autre réalité, je la veux ici, maintenant. Ah, imagine, j'ai la rage, je viens de couper la tête à ma daronne, donc... Le mec de base qui va pas bien, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je suis avec toi, Sandid. Moi aussi. Je pousse les portes de la cathédrale et j'entre. Enfin, on entre, quoi. Ok. À l'intérieur de la cathédrale, qui a à peu près la même forme qu'avant, enfin le plan a la même forme, mais l'architecture est différente, les décorations sont différentes. Vous voyez que qu'il y a à l'intérieur des autels, effectivement, sur lesquels des restes visiblement humanoïdes brûlent encore. Enfin, il y en a qui brûlent, il y en a qui sont à l'état de cendre depuis un moment. Il y a énormément de crânes qui sont plantés sur des pics, au-dessus desquels, enfin sur lesquels on a collé des bougies noires, dont la fumée immonde dégage comme une odeur de vomi, comme une odeur de mort. Charmant. C'est
toujours réparti en 3 sections avec à chaque fois 2 sanctuaires. Tout à fait. Et les divinités qui sont représentées, on les reconnaît. Revagug, Lamashtu, Norgorber, Urgaota, Zonkuton, Asmodeus. Que les dieux de bonne famille, quoi. On est loin des Erastil et Yomedae et autres Desna. Voilà. Je sors mon espadon Ouais. et je m'avance. J'essaie de, Ok. j'essaie de trouver Nualia. Mhm. Sandy, l'arc à la main. Moi je sors mon rapière. Alors moi je les suis en serrant mon symbole sacré comme jamais je n'ai serré mon symbole sacré. Là, je te... Hérésie, 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 hérésie. C'est un peu je suis en plein cauchemar. Ah ouais. Moi, On les moi pousse, franchement, t'inquiète. sincèrement, je vois rouge. Tout ce qui est autour, j'ai même pas fait attention. L'odeur m'a même pas dérangé. Je suis vraiment en mode get your target and destroy it, tu vois. Ouais. En mode je vois rouge, vraiment. Je file dans l'allée quoi, dans l'allée centrale. Je veux trouver Nualia quoi. Je veux la trouver. Alors en fait, quand tu rentres, donc l'entrée sur le plan de la cathédrale, l'entrée est donc en haut à droite. Hein. Ouais. Et puis, en fait, il faut que tu prennes directement à ta gauche pour aller dans le complexe d'habitation qui se trouve à côté. Ouais, je vois exactement où. La première porte là, vraiment juste direct à gauche quoi. Voilà, exactement. Et en entrant là, tu vois qu'il y a que c'est très richement meublé, que c'est très, il y a des tapisseries au mur qui dépeignent des images de monstres dévorant des enfants, sortant des bébés du ventre de leur mère avant terme, etc., etc. Toujours illuminé par des chandelles d'un noir inquiétant. Sur ta droite, Oui. La première pièce, la porte est entrouverte, et tu y vois, c'est comme une sacristie si tu veux. Ouais. Et tu y vois de nombreux objets de qu'est-ce qu'il faut dire, culte ou torture? De culture. Voilà. Ou de torculte. Je les balaye d'un coup d'espadon. Ok. Tu brises tout ce que tu peux. Tout ce que je trouve. J'arrache les tentures avec mes griffes. Donc acte. Et là du bruit, le bruit visiblement fait réagir quelqu'un. Et ce quelqu'un t'apparaît dans le couloir. Enfin, c'est quelqu'un. Il y a le père Zantius. Il a une toge noire avec le symbole de Nualia sur le ventre. Ah, c'est sale. De Nualia? De la Lamashtu. Lamashtu. Et il est accompagné. Visiblement. Bon, la couleur des cheveux n'est pas la bonne. La couleur des cheveux doit être blanche, normalement. Oh. Mais vous reconnaissez Nualia. Oh, elle a évolué réussi. carrément. Oh la biatch. Elle a réussi à devenir une succube. Putain mon gars. Oh. Et quand Nualia te voit, elle fonce vers toi Ah, avec son épée levée. Je l'aurais fait, de toute façon, si elle le faisait pas. Et elle prononce une phrase ou un mot, tu n'arriverais pas à le dire, dans une langue qui t'écorche les oreilles. Tu te dis que si un démon parlait, ce serait probablement comme ça. Quand elle finit, ce qui semble être une incantation, son
épée se nimbe d'un feu noir et violet. La lame de Nualia fend l'air. Et fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Ouais. Tu arrives dans in extremis, mais vraiment in extremis, à parer le coup. Et tu sens la chaleur du feu de l'enfer qui émane de la lame de Nualia. Et là où Masamune est en contact avec sa lame, tu as l'impression que Masamune est attaqué comme rongé